Bonsoir amis modélistes. Donc voilà, on va continuer ensemble la présentation et le montage de la 241 P16 d'Altaïa. J'ai reçu aujourd'hui le carton avec le reste des fournitures. On va faire un nouveau format de vidéo. Je vais combiner présentation des numéros et montage sur la même vidéo. Comme ça me permettra de vous montrer ce que je monte, enfin ce que je vous présente et ce que je monte après. Ça sera dans le bon ordre comme ça. Et ça me réduira un petit peu le temps des vidéos. Je pense que pour certains, ça sera mieux. Donc voilà, là j'ai patiné un petit peu la machine. Elle commence à prendre un sacré cachet. Donc on est parti. Je vous présente les numéros que j'ai reçus. Et après, on va passer au montage. Bien, alors, le colis que j'ai reçu aujourd'hui même, donc les numéros 48 à 53 pour le montage. Donc, comme à l'accoutumée, ça va pas changer. Je vous présente numéro par numéro et après, on fera le montage. Donc, on commence par le numéro 48. Alors, c'est ici. Voilà. Hop, on le fout de côté. Ça sera le numéro suivant. Donc voilà. Donc, le numéro 48. Donc, on a toujours le fascicule hein, qui est bien présenté. Hop, je règle un petit peu la caméra. Voilà. Hop. Donc le numéro 48, on a toujours la petite histoire du chemin de fer. Donc là, on va parler de nos trains blindés qu'on avait pendant la période de la guerre. Voilà, on parle de trains allemands. On a des photos de locomotives allemandes blindées. On a des wagons blindés allemands de 1943. On a beaucoup de photos. On nous parle de la Russie aussi, qui utilisait des blindés quand ils étaient en guerre. Et puis voilà, la petite histoire de la guerre mondiale, de la Première Guerre mondiale. Voilà, très intéressant. On a aussi des trains blindés au gabarit anglais, ici, là. Donc c'est assez sympa. Après, on va parler de la prise d'eau de nos machines à vapeur, parce que les machines à vapeur... il faut de l'eau en plus du charbon pour pouvoir faire de la vapeur. Donc on va parler aussi des chauffeurs qui ne mettent pas n'importe quelle eau dans les tenders. Il nous explique aussi les techniques pour éviter le calcaire dans les machines. Et maintenant, on passe donc au numéro 48, pardon, au montage de la machine. Donc là, on va monter une partie de l'abri de conduite avec tous ces équipements, le portillon, les vitres. On va monter aussi les vitres intérieures, la plaque de la machine. Le petit pare-soleil là qui est au-dessus de la petite vitre. Donc voilà le numéro 48, comment il se présente. Voilà, comme ceci. Donc là on a la partie de l'abri de la cabine. Alors faites attention parce que la plaque de la machine elle est cachée là, dans un coin. Donc surtout il ne faut pas la perdre. Donc voilà, on a les vitres qui sont là en sachet, le petit portillon, l'abri, c'est une pièce en métal qui est assez jolie.
Donc, il nous détaille comment fixer tout ça. On a une grille aussi qui vient en dessous. Et on a toujours à la fin le montage final de ce que ça peut donner. Donc ça, c'est le numéro 48. Le numéro 49. Le numéro 49, on va parler du tunnel sous la Manche qui relie la France à l'Angleterre. Voilà, un petit schéma du projet. Après, on a le graphique du profil du tunnel. Une photo d'un Eurostar dans les années 90 et une photo du nouvel Eurostar, les Velaro E320 de Siemens qui ont remplacé nos vieilles rames transmanche classiques. Je les trouve assez jolies, moi d'ailleurs. Il nous parle de la vitesse du tunnel, puis son évolution, de la signalisation aussi, puisqu'il ne faut pas oublier que le tunnel sous la Manche est considéré comme une ligne à grande vitesse, qui est équipée de TVM 430, mais avec la réglementation Eurotunnel. C'est une réglementation à part des réseaux grande vitesse, mais la TVM qui est la transmission voie-machine qui permet au conducteur d'avoir l'indication de vitesse en cabine est exactement la même dans le tunnel que celle qu'on a sur nos lignes à grande vitesse françaises ou anglaises. Donc voilà. On va parler toujours de machines à vapeur foyer. Le foyer des machines à vapeur pour nous permettre d'avoir justement la combustion de charbon pour nous permettre la production de vapeur avec une photo d'un chauffeur en cabine de la 241P25 avec l'indicateur flamand. Vous savez comme moi, ou si vous ne le savez pas, je vais peut-être vous l'apprendre, que les 241P avaient l'indicateur flamand, donc l'indicateur de vitesse, côté chauffeur. Le conducteur, le mécanicien de la machine, était, quand il conduisait, obligé de tourner la tête à 90 degrés à droite pour pouvoir regarder la vitesse à laquelle il roulait. Donc voilà. On parle dans ce petit article de foyer du stocker aussi. On a une petite particularité sur le stocker qui équipait aussi les 241P. Après, on passe au montage de la 241P avec l'abri de conduite, mais côté droit, donc côté chauffeur. Donc on a toujours toutes les pièces. On a un petit flamand qui est représenté ici. Je vais vous le montrer parce qu'il est quand même sympathique. Donc le numéro 49, le voici. Hop, il se présente comme ceci. Et le flamand, hop, je ne sais pas si on le voit bien, il est là. Voilà l'indicateur flamand. Moi je trouve qu'il est assez bien reproduit en fait. On voit assez bien l'aiguille. Franchement il est sympa. Donc toujours une pièce en métal, hein, l'abri de conduite. Toujours le portillon, le support du siège pour le chauffeur, enfin du strapontin surtout. La plaque et toujours la vue d'ensemble une fois montée. Voilà pour le numéro 49. On passe maintenant au numéro 50. Le voilà. Donc le numéro 50, on va parler ferroutage. Le ferroutage consiste à mettre les camions sur les trains pour les réduire sur les routes.
On va parler de la ligne de la Maurienne, qui est un des axes principaux de ferroutage en France. Donc la Maurienne dans les Alpes. Donc voilà, on a une photo d'une remorque de camion sur un wagon rabaissé. Le ferroutage, on parle du ferroutage sous la Manche, parce que sous la Manche, en plus des Eurostars, qui sont les trains de voyageurs, on a les navettes shuttle qui transportent les camions et les voitures, et qui fonctionnent très bien. On parle aussi des trains classiques de marchandises avec les conteneurs. Les techniques du ferroutage qui sont plus ou moins faciles et plus ou moins onéreuses. On nous explique voilà, la vitesse des trains, que le chemin de fer émet 50 fois moins de CO2 que la route. Bon, voilà, on a les enjeux techniques, voilà. Tout ça mis bout à bout, un article assez sympa qui tient à être lu, puis sur lequel on peut se pencher. On va parler de la naissance des 241P. Les 241P, machines à vapeur type Mountain, construites par les établissements Schneider au Creusot. Donc voilà. La DEL déplie ses planches à dessin et ses calculettes en bois. Donc la DEL, c'était la division, je ne me rappelle plus le E, le L c'est locomotive, la direction des études de locomotive. Voilà, DEL, direction des études de locomotive. Avec une photo de la P9 en tête d'une rame DEV, une photo de la P3, donc de belles photos. Le montage de la 241P, on va monter le toit de la cabine avec sa grille. Donc là, ça sera assez rapide ce numéro-là, parce qu'en fait, on fixe que la petite grille qui est là. Donc voilà, avec la vue d'ensemble et la vue d'ensemble terminée. Donc on n'a que ça à fixer. Et le numéro 50 se présente comme ceci. Voilà, petit numéro. Donc là, la pièce est en métal aussi. Et on a la fameuse grille là qui, elle, a l'air en plastique. Alors moi, le truc qui me gêne un peu, c'est qu'ils l'ont fait verte. Alors qu'à la base, sur les 241P, elle est noire. Donc on va remédier à tout ça. On va foutre un coup de peinture. Et ça sera beaucoup mieux. Le numéro 51. Donc après avoir parlé du ferroutage, on va parler des techniques du ferroutage. Comment on installe les camions sur les trains, avec quels moyens. On va parler des grues, donc toujours de l'autoroute roulante en Europe centrale, notamment en Allemagne, en Autriche et en Suisse, qui sont de trois très grands fervents du ferroutage. On va parler de l'évolution des camions, des wagons qui accueillait les camions, notamment le système UFR qui a été reproduit par RE Model. Donc on va parler aussi il parle là-dedans aussi des camions des wagons type kangourou qui avaient une plateforme surbaissée où on mettait la remorque, les combi-trans, les MC22, le Modalor qui roule en modane, les Piggy Pack qui sont aux États-Unis et le système UFR qui est l'Union des transports ferroviaires et routiers qui s'est développé en France à partir de 1946. Donc voilà. Après, on va parler de la fin, malheureusement, de la traction vapeur. La traction vapeur a disparu parce que la SNCF était orientée vers la traction électrique et diesel. Donc on a des photos, des belles photos de 141R, de 141P,
petite 030 TU. Et après, on continue le montage de la brique conduite de la 241P. Et on va monter la grille par caténaire de la cabine qui vient à l'arrière de la cabine. On va monter aussi les strapontins côté chauffeur et mécanicien. On va installer l'éclairage de la cabine et on va unir les deux faces latérales de l'abri avec la toiture pour donner quelque chose comme ça. Donc vous voyez, vert, ça fait vraiment pas très joli, hein. Je vais peindre ça en noir parce que ça me dérange vraiment, de voir ça en vert. Donc le numéro 51, et ben on a là les assises des strapontins, la grille par caténaire qui est ici avec le gabarit et toutes les visseries. Donc voilà pour le montage de ce numéro 51. Je pense que ça va être rapide aussi de monter ce numéro là. Le numéro 52. Numéro 52, on va faire du porte-à-porte avec nos trains. Et effectivement, les trains arrivaient dans certaines gares marchandises. Et ben, des fois, ils se faufilaient au milieu de la ville et au milieu des passants. Donc voilà. Là, on a une photo d'un système dit porte-à-porte avec un wagon qui est sur un camion qui est tracté en ville. Donc voilà, on va parler des systèmes français, du rendement commercial, ce que ça pouvait apporter comme rendement commercial. On voit différents systèmes de chargement pour mettre les wagons sur les camions. Donc assez sympathique. Un peu, je savais pas que ça existait, mais voilà. On va apprendre à conduire, savoir conduire la 241P. La conduite d'une telle locomotive est un art qui n'est pas à la portée de tous. On va parler d'un ouvrage que Maurice Maillet a fait aux éditions La Vie du Rail en 1974. Donc on va parler des cylindres, de l'alimentation de l'eau, les pratiques adoptées selon les types de profils de ligne. Et on va parler de beaucoup de réglages sur les cylindres. Donc à lire attentivement parce que c'est très intéressant. Et il y a beaucoup d'infos assez sympathiques. Montage de la 241P, on va continuer. Et cette fois, on va monter la pompe à air, le compresseur, qui va nous permettre d'avoir de l'air. Et qui va venir sur l'avant du tablier de la machine, côté droit. Donc, avec une partie de sa conduite, son petit protège-tablier, enfin son bloc de fixation surtout. Et puis après, on a la photo d'ensemble. Donc, à la fin, voilà, on a le compresseur qui se retrouve là à l'avant de la machine et qui vient ici. Donc le numéro 52, ben voilà, le compresseur, la pompe à air se présente ici. Donc c'est une pièce elle a l'air en plastique. Je vous dirai ça quand je l'aurai déballé. Donc là on a le support, les visseries. Donc ça va être aussi rapide à monter. Numéro 53, donc dernier numéro que j'ai reçu. On parle dans ce numéro 53 des wagons-postes. Sur certains trains, sur certains trains de marchandises, il y avait des wagons-postes qui étaient incorporés et ils faisaient aussi des trains entiers de wagons-postes. Donc voilà l'intérieur d'une voiture poste avec les agents qui triaient le courrier pour après être distribué. On nous montre les différentes
voitures poste. Alors les ambulants OSEM qui sont très connus, les voitures mixtes allégées et ambulants, donc qu'on appelait les allèges postales. On a là un petit schéma qui est sympathique, fort sympathique. Donc voilà, que dire de plus? Les ambulants UIC étaient les derniers types de voitures poste utilisées par la SNCF. Et c'est les plus courants, c'est celles qu'on a vues le plus. Donc voilà. Pardon. Après, on va parler d'heures. Il faut savoir qu'à une certaine époque, personne n'avait de montre, personne ne savait l'heure qu'il était. C'est le train qui a amené l'heure dans la vie de tous les jours. Les gens se basaient en fonction des passages des trains pour savoir quelle heure il était. Donc on va parler de l'heure, en fait, dans ce petit article avec les montres à gousset, une photo d'une horloge de bâtiment voyageur, donc celui de Charleville. Donc voilà. Et après, on va monter sur ce numéro 53, les marchepieds à l'avant de la machine et les deux porte-lanternes qui viennent sur le devant du tablier. Donc, avec à la fin la vue d'ensemble, donc là il y a les deux porte-lanternes, les marchepieds, droite et gauche. Je vais vous montrer une autre photo. Voilà, les porte-lanternes qui viennent ici entre les deux fanaux à l'avant de la machine. Donc ça se présente comme ceci. Là on a les deux marchepieds qui sont en métal. On a là les grilles qui viennent ici, là sur les marches, qui sont accolées. Les deux porte-lanternes qui sont en plastique qui sont ici. Donc voilà, avec les visseries. Voilà pour ce numéro 53. Et bien écoutez, on va pas perdre de temps. Je vous dis à tout de suite pour le montage. Bonjour amis modélistes. Donc voilà, on va monter le numéro 48 de la Mountain. Donc le numéro 48 que je vous avais présenté, on va monter donc le côté gauche, côté mécanicien, de l'abri de conduite de la machine. Alors, on va déballer tout ça. Hop. Voilà. Alors, le dernier sachet, faites attention parce que on a l'abri, mais il y a la plaque de la machine qui se balade. Donc moi là, elle vient de tomber dedans en fait. Donc c'est bien. Hop, mais faites attention à ne pas perdre la plaque et les autres petites pièces. Notamment celle-ci qui est très fragile. Là on a une petite pièce métallique qui se plie facilement, il ne faut pas la perdre. On va voir à quoi elle va nous servir. Donc voilà, là-dedans il n'y a plus rien. Allez hop. Donc voilà, attendez, je rapproche un peu la caméra. Hop, c'est bien mieux comme ceci. Hop. Donc voilà. Là, on a l'abri de la machine. Côté gauche. Côté donc mécanicien. On a dedans... Hop. Les deux vitres en plexi. Donc moi sur les deux en fait, je vais en mettre qu'une. Je vais mettre que celle-ci. Je vais laisser celle-là ouverte parce que j'ai le projet de mettre un conducteur, enfin un mécanicien et un chauffeur. Donc je vais les laisser ouvertes comme si la machine roulait en fait. Je vais pas les fermer. On a la plaque de la machine
hop, qui est ici, qui est très jolie, qui est autocollante, qu'il faut coller. On a aussi le portillon qui a monté, le petit portillon qui a monté. On a le cache, l'espèce de pare-soleil là, le cache qui vient au-dessus là de la fenêtre là, comme ceci. Donc voilà. Donc je vais monter tout ça. Là on a la pièce, là on a une pièce en plastique là pour les vides justement. Donc on monte tout ça et on est parti. Donc ils nous disent de monter là sur le côté, on a une pièce, on a cette pièce là qui a monté et il faut mettre le portillon dedans. Donc voilà, hop. Donc ouais, l'étape 1 avec des vis FM. Il y a 2 vis FM. Alors, j'ai toujours ma petite boîte. Hein. Les vis FM, je suis pas sûr qu'on en ait eu déjà dans les numéros. Je regarde. Si. Il y en a. Non, il est vide celui-là. Ah si, j'en ai. Mais elles se sont fait la malle. Je crois que j'en ai des vis FM, mais elles se sont fait la malle du sachet. Hop, ouais, j'en ai une. Allez, hop. Donc je monte ça et on voit le résultat tout de suite après. Voilà, le portillon est monté. Il faut le mettre ici, comme ceci. Et on a l'embase du strapontin qui vient. Donc il y a un détrompeur. Hop, comme ceci. Et après, pour fixer le tout, il faut 2 vis EM que j'ai d'un ancien sachet. Donc, je prends les 2 vis EM, je mets hop, l'embase du strapontin, je fixe tout ça et je vous montre après ce que ça donne. Là, c'est fixé. Hop, donc là, on a le portillon qui est fixé. Faut y aller doucement, les pièces sont en plastique. Donc là, on a fait une partie de l'étape 2. La deuxième partie de l'étape 2, la petite grille qu'on a là, qui est en métal très très fine, il faut la placer. Donc on a un petit trou là sur la gauche, où on a ici un petit détrompeur au-dessus de mon doigt. Et là, la vis qui vient. Donc on place le tout. Hop. Et après, on a une pièce comme ceci qui vient fermer le tout. Donc on la présente comme ça en fait. Hop, sur à l'intérieur de l'abri, voilà, on la présente comme ça. Et on met une vis ici. Et on met une vis EM. Donc moi j'utilise les anciennes que j'ai. Hop. Et je visse le tout. Hop, voilà. Et là on a la petite grille qui est fixée. Voilà, elle se fixe comme ça. Maintenant, on va passer au montage des vitres. Donc moi, je vais en mettre qu'une seule. Je vais en mettre qu'une seule sur les deux. Hop. Et je vais fermer avec la pièce qui est là. Donc en fait, je vais zapper l'étape 4. Enfin, une partie de l'étape 4. Et je vais monter que, hop,
Voilà. Donc tout ça avec des vis EM aussi. Donc il en faut 4. Voilà. Donc normalement ça doit donner quelque chose comme ça. Et on met la pièce comme ceci. Donc je fixe les vis et je vous montre après ce que ça donne. Là, le cache est fixé. Et j'ai mis une vitre. Bon d'accord, effectivement, si on baisse, elle bouge. Mais on s'en fout puisque une fois que la machine sera posée, la vitre ne bougera plus. Donc là, on a fini. Et ben en fait, pour l'étape 4. L'étape 5, ils nous disent de coller la plaque de la machine qui est ici. Donc un petit autocollant derrière. Là, on a un petit L. Le but, c'est de cacher le L. Donc, on va la placer. Alors, je vais essayer d'enlever le cache de l'autocollant. Si je trouve un endroit pour le décoller. Hop, quelque chose comme ça, ça me paraît pas mal. Hop. Ah, ça y est. Alors, il est assez épais le papier. Hein. Il faut y aller. Voilà. Le papier est assez épais à décoller. Donc voilà, après, le derrière de la plaque est comme ça. Alors là, le but, ça va être de le placer. Hop, voilà, là. Comme ça. Voilà, il faut le placer comme ça. Donc là, ça, c'est fait. Et maintenant, donc toujours étape 5, donc on prend le petit pare-soleil qui est ici. Et on vient l'insérer, hop, et juste avec le doigt, on l'enfonce bien, et voilà. Là, on a le pare-soleil, et on a une partie de notre abri côté mécanicien. Et ben, on a fini d'ailleurs. On a fini pour le numéro. Hop là. Commence à faire joli. On a fini pour le numéro 48. Donc on passe tout de suite au numéro 49. On va faire exactement la même chose, mais côté chauffeur. Donc là, je ne vais pas vous faire de vidéo parce que la procédure est exactement la même. Et ben on passe tout de suite après au numéro 50. Alors, petite particularité du numéro 49. Donc là, j'ai monté donc la vitre, le pare-soleil, la plaque, la petite grille en dessous, là, le support du strapontin, le portillon et le contour pour tenir la vitre. Mais ici, donc là on est côté chauffeur, donc on est côté droit de la machine. Côté chauffeur, sur les 241P, il y a ceci qui vient. C'est l'indicateur flamand, l'indicateur de vitesse qui vient se positionner juste là. Là, on a un petit gabarit. Donc, on l'insère. On a deux... Il faut l'insérer assez fort. Voilà. Hop. Là, il est fixé. Et cette pièce-là, en fait, elle a un détrompeur. Hop. Et le contour de la vitre, là, qui est fixé normalement côté mécanicien par 4 vis EM, là, il n'y en a que 3. Et là, il faut une vis RM pour solidariser le tout.
Donc je fixe tout ça et je vous montre le résultat après. Voilà, donc là l'indicateur flamand il est posé. Donc en fait là il y avait la vitesse et là en bas il y avait une bande qui défilait où il y avait des petits stylets qui écrivaient sur la bande et puis ça permettait de contrôler si le conducteur respectait bien la vitesse et tout ça. Donc voilà, là on est côté chauffeur. Donc là on a les deux faces, on a les deux côtés de cabine qui sont faites. Donc maintenant, on passe au numéro 50. Alors, le numéro 50, on va monter la toiture de la cabine. Donc, c'est une pièce qui est en métal. La voici. Alors, par contre, à ma grande surprise, elle est verte. Elle est verte, sachant que sur les 241p, elle était en noir. Elle était peinte en noir. Donc je vais la repeindre en fait. En fait, le numéro, je vais pas le monter. Donc voilà, on a une petite trappe ici. Une petite grille qui vient se positionner là. Et qu'on fixe. Et le numéro est fini en fait. Voilà. On a deux vis AM pour fixer ça. Une vis ici, une vis là, on fixe, et voilà, le numéro est fini. Donc en fait, moi ce que je vais faire, c'est que je vais pas le monter, je vais repeindre la toiture et la grille en noir, je vais les monter après, et on va passer au numéro 51, le temps que la peinture sèche et tout ça, et je reviendrai un petit peu après sur le numéro 50.